résumé des épisodes précédents. 1 an et demi après le début de son tournage, Kaamelott premier volet a changé 3 fois de date de sortie, continue d'être entouré de secrets, mais a déjà révélé un teaser et 5 minutes d'image test. Oui, non mais des fois, quand on connaît trop, on hésite. Salut à tous, nous sommes en juillet 2020, je suis Yurigon et nous repartons ensemble sur la route de Kaamelott le film. Juste avant de se lancer, je vous rappelle que j'ai lancé un Ulule pour la réalisation d'une fan-série Kaamelott nommée Brocéliande et que vous pouvez encore y participer. La série mettra en scène avec humour le destin des habitants de la forêt de Brocéliande, la mythique et légendaire forêt où vivent les créatures magiques de l'univers du roi Arthur. Guillaume Briat, Beau Gauthier de Kermoal et Pierre Grenier sont déjà annoncés au casting et ça va être complètement dingue, alors n'hésitez pas à soutenir ce projet sur la page Ulule de Brocéliande. Bref, après l'apparition sur la toile au mois de mars de l'hallucinante conférence où Alexandre Astier présentait en détail la caméra du film et 5 minutes d'images jamais vues, il faut avouer que l'actualité de Kaamelott est parue un petit peu plus calme et le confinement aidant, le temps a pu paraître carrément un peu long. Et c'est finalement François Rollin qui a un petit peu réveillé l'actualité en revenant lors d'une interview sur les différents détails de l'histoire de Kaamelott, des origines de la série aux coulisses du film. Il a ainsi révélé que malgré la confiance que Yvan Le Bolloc, l'un des auteurs de Caméra Café, pouvait avoir sur le projet, les diffuseurs n'étaient pas forcément très sûrs de la réussite de la série. Vous vous souvenez, Caméra Café arrête brutalement. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un mec qui traîne par là avec une cassette VHS de son court-métrage. Ils disent non, en costume, et puis ce type d'humour, ça... Bon, écoute, on est prêt, on va mettre ça 3 semaines, et puis après on mettra un truc bien. Il a aussi révélé avoir été payé 300 € par journée de tournage, ce qui peut paraître un petit peu cher, mais qui n'est en réalité pas grand chose pour un acteur de sa renommée, et il a fini en expliquant d'ailleurs que ce salaire n'avait guère évolué sur le film, puisque Kaamelott premier volet a un budget assez serré compte tenu de ses ambitions, et qu'il se voit en plus doté d'un casting assez prestigieux. Et puis sur le film, ça n'a pas rattrapé, parce que diverses difficultés économiques et les salaires bien plus élevés de quelques vedettes font que finalement on n'a pas... Christian Clavier. Notre ami Christian Clavier. Oui. Combien alors, mais, Christian Clavier? Je sais pas. Peu de temps après ces confidences de François Rollin, l'interprète du Roi Lot, c'est son comparse à l'écran Antoine Decaune, alias Dagonet, qui recevait dans son émission Pop 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 sur France Inter, l'actrice et chanteuse française Jenny Bess, qui incarnera un tout nouveau personnage que l'on a pu apercevoir dans le premier teaser du film. Les deux acteurs ainsi réunis se sont amusés à jouer du secret entourant le film tout du long de l'émission. Vous êtes à l'affiche du prochain film Kaamelott d'Alexandre Astier. Mangez du popcorn en regardant Kaamelott, par exemple. Par exemple. Dont on ne dira toujours rien, Charline. Il y a évidemment le film Kaamelott, à la fin du mois de novembre. Oui, j'ai hâte. Non, dont nous ne dirons rien. Non, on dira toujours, rien. Charline. Jenny Bess a tout de même parlé pour la toute première fois du film en expliquant... À propos de casting, tiens, Jenny, nous avons un point commun, parce que nous sommes tous les deux à l'affiche de Kaamelott, le premier volet, oui. Le prochain film d'Alexandre Astier, dont la sortie est finalement repoussée au 25 novembre prochain. Alors moi, je sais que j'ai absolument rien le droit de dire, mais vous, que pouvez-vous nous dire au sujet du film? Je crois que je vais avoir une armée qui va arriver si je me mets à dire quoi que ce soit, mais j'en oublie qu'est-ce que je dois dire ou pas. Comédienne, je le fais, mais c'est plus, on va dire, c'est plus sporadique, quoi. C'est sur demande. Là, quand Alexandre Astier m'a appelé pour Kaamelott, c'était inattendu, complètement débile, et ça m'a plu. Mais c'est vrai que c'était en dehors de ce que je fais quotidiennement, on va dire. Je sais que j'ai une coiffure absolument incroyable, avec un énorme mohican sur la tête. Voilà, donc je peux dire ça vu que j'ai posté la photo. Ok, ça marche. En tout cas, j'ai passé un super moment sur le tournage de Kaamelott. Moi, je me suis vraiment poilée. Voilà. Oui, pareil, de mon côté, oui, on s'est bien amusé. Bon. Peu de temps après ça, à la fin juin 2020, alors que toute la France était enfin déconfinée, c'est finalement le nouveau tome de la BD Kaamelott qui a fait l'actualité. L'arrivée de cette nouvelle aventure en librairie, c'était l'occasion pour Alexandre Astier d'être interviewé un petit peu partout, et notamment longuement, 45 minutes tout de même, sur YouTube par Capitaine Popcorn. Toutes les chaînes ont évidemment essayé de le faire parler du film, et l'auteur a finalement été assez généreux au vu du secret qu'il a réussi à maintenir autour de Kaamelott premier volet. C'est la BD, et puis il y a bientôt le film. Mais vous pouvez nous dire, Alexandre Astier, ce matin, que ça y est, il est terminé? Non, pas tout à fait, puisque c'est différé, j'en profite, je peaufine, je tricote. C'est bien le problème de mes équipes qui en ont ras-le-bol de mon pif, c'est que moi, si on me dit tu sors le 25 novembre, moi le 24 novembre, je suis encore en train de faire de la soudure.
Il a notamment révélé que la fin du film serait une fin ouverte en expliquant qu'il aimait beaucoup l'étrangeté de la fin de l'Empire contre-attaque et espérait atteindre cet effet de frustration. Dans la même interview, il a expliqué à quel point il était à l'aise en ce moment dans l'univers de Kaamelott et qu'il ne lui semblait pas franchement improbable d'être toujours en train de faire du Kaamelott à 80 ans passés. De manière plus surprenante encore, c'est Kaamelott Résistance qui a été évoqué à plusieurs reprises lors de ses différentes interviews. Et même si rien de neuf n'a franchement été dit, il est agréable de voir que le projet n'est finalement pas abandonné comme on pouvait le craindre, mais bel et bien présent dans l'esprit de son auteur. Au-delà de tout ça, évidemment, c'était d'abord le 9e tome de Kaamelott qui était au cœur du discours de Alexandre Astier. Un tome étonnant à plus d'un titre et qui apporte des éléments complètement nouveaux à la version papier de la saga. Tout d'abord le fait qu'il forme avec l'Antre du Basilic le premier diptyque de la série, ce qui en fait, en dehors évidemment de la série version télé, la plus longue aventure Kaamelott jamais racontée avant même la sortie du film, mais aussi l'apparition pour la deuxième fois depuis le teaser d'une blague un peu méta pour rire de l'arrivée tardive des projets Kaamelott. Ainsi, après la désormais réplique de Perceval, la patience est un plat qui se mange sans sauce, c'est ici Caradoc qui lance dès sa première réplique, il n'y a pas à tergiverser 1 an et demi, ça passe pas, soulignant par là même le délai de 1 an et demi, justement, qui sépare l'apparition de la première et de la deuxième partie de l'histoire. Plus étonnant encore, un passage de ce nouveau tome présente tous les personnages coincés dans une situation désespérée. La mort semble inévitable, et alors que la question du suicide fait son apparition, c'est Arthur lui-même qui lance « J'ai pas de plan, je sais juste que l'inattendu existe et que, dans le doute, il faut pas se suicider ». Du coup, il paraît assez évident que ce dialogue renvoie avec ironie à tout un pan de la saga et sonne avant même la sortie du prochain film, comme le premier rappel de la nature profondément héroïque de Arthur qui va devoir faire son retour dans le film. Je suis le roi Arthur, je me désespère pas. Si bien que cette aventure, dont le premier tome est sorti avant le début du tournage et qui voit aujourd'hui son deuxième tome paraître avant la sortie du film, qui raconte une aventure plus longue que jamais, réunissant la plupart des personnages, qui eux se retrouvent confrontés à leur nature profonde, et qui, petit bonus, présente énormément de séquences se déroulant en souterrain, eh bien au final, il paraît assez évident aujourd'hui, et avec un petit peu recul, que cette aventure aura été pour Alexandre Astier une grande caisse de résonance pour le film, mais aussi un échauffement pour le public, et certainement l'une des meilleures manières de patienter jusqu'au 25 novembre. Voilà, c'est ici que s'interrompt notre voyage sur la route de Kaamelott le film. Comme je le disais au début de la vidéo, n'hésitez surtout pas à aller jeter un œil au projet Brocéliande, qui, je l'espère, va être une énorme fête par et pour les fans. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires et sur les réseaux sociaux de la chaîne, et d'ici là, je vous dis encore une fois un immense merci, et à très bientôt.